Bonjour à tous. On a vu plusieurs étapes. On est aujourd'hui, on atteint maintenant la quatrième étape qui est l'étape de la maintenance. Très important de faire durer dans le temps, de pérenniser dans le temps la performance de son système d'irrigation. Comment on peut y parvenir? Traitement via l'irrigation, ici on pense plus à des choses qui sont liées tout simplement aux ravageurs, hein, que ce soit des insectes ou même des rongeurs, des petits animaux qui peuvent effectivement venir endommager un réseau. Sachez que chez Netafim, on est plutôt dans la logique de se dire qu'on peut utiliser le goutte à goutte comme étant un vecteur, le goutte à goutte ou le micro-asperceur comme étant un vecteur pouvant transporter la molécule, le répulsif ou le produit qui va vous permettre de vous prévenir de ces risques effectivement liés aux dégâts par des ravageurs. Alors, même si ça arrive effectivement relativement rarement, c'est pas quelque chose qui est si fréquent que cela, effectivement, selon les zones géographiques, selon des conditions climatiques particulières, on peut avoir des attaques de ravageurs qui peuvent effectivement occasionner des dommages importants sur les produits, mais on peut s'en prémunir tout simplement lors des premières irrigations en utilisant un répulsif et en apportant ce répulsif dans la bonne dose via le réseau d'irrigation goutte à goutte. Nous, on n'est pas dans la logique de vouloir mettre ce produit, cette molécule, dans la matière, parce qu'il peut y avoir un risque tout simplement pour les gens qui manipulent ces produits. Vous, en premier lieu, les distributeurs, et ensuite les producteurs, et ensuite peut-être ceux qui auront pour travail ensuite de recycler ces produits ultérieurement. Donc, on préfère privilégier la voie de l'injection lors de l'irrigation. Et sachez en tout cas que c'est possible, que c'est probablement la voie royale, mais que dans les modalités et dans le détail, il est important de regarder quelles sont les matières actives autorisées et les dosages qui sont autorisés localement avant de le faire. Mais c'est en tout cas la voie que nous privilégions et nous conseillons de le faire quand c'est nécessaire, mais selon bien sûr voilà, les données de terrain qui sont propres à chaque zone géographique et à chaque pratique locale.